Le vice-premier ministre et ministre de la Défense Yassy Kompata, Guy Kamombomo Diamvita, a été accueilli à Beni, le chef-lieu provisoire de la province du Nord Kivu, par le comité professionnel de sécurité, accompagné du chef d'état-major général adjoint des FARDC, le lieutenant général Ijali Gonzandourou. Cette visite rentre dans le cadre d'encourager les troupes engagées dans la guerre contre le M23 et d'autres groupes armés qui déstabilisent l'Est de la RDC. Le vice-premier ministre et ministre de la Défense a présidé une réunion de sécurité élargie aux députés nationaux du Nord Kivu. Il s'agissait de définir ensemble les mécanismes de sécurité pouvant amener à récupérer les territoires aujourd'hui sous l'emprise des rebelles du M23, a rassuré le député national élu de Butembo, Crispin Bindoule Mitono. La visite du ministre de la Défense est accompagnée par aussi le chef d'état-major général adjoint. Je crois que ça encourage la population et ça encourage aussi nos militaires qui sont engagés à profondeur et qui sont engagés au théâtre d'opération. Et je pense que c'est pour venir remettre sur les militaires des matériels et autres choses pour appuyer les militaires, et nous espérons que notre armée va bien se comporter et nous allons récupérer les territoires perdus. Nous voulons imposer la paix par la force. Nous voulons que nos militaires se battent et chassent, pourquoi pas, même capturer M. Kagame, qui a causé des dégâts terribles en RDC, qui est responsable de toutes les tueries au niveau du Nord. Le vice-premier ministre et ministre de la Défense a rendu une visite de réconfort et d'encouragement aux militaires congolais et les Wazalendo blessés sur les différentes lignes de front soignés à Beni. Il s'est également imprégné des conditions de vie des militaires engagés dans les opérations contre les groupes armés. D'après nos sources, le vice-premier ministre et ministre de la Défense, le chef d'état-major général adjoint des FARDC et tous les membres du conseil de défense pourront se rendre à Lubero pour s'imprégner de la situation sécuritaire dans cette zone considérée comme le verrou contre l'avancée des rebelles du M23 vers le grand nord de la province du Nord Kivu.